Le 2 verts dans le sens du jeu. Élite, rencontre Noir-sur-Rhône contre Saint-Nazaire. Allez, nous voilà repartis pour cette deuxième journée au Harajardi des championnats de France de handball, match Pro Elite entre West Lyon en maillot noir face à Lille en maillot orange et blanc. Voilà, on va demander aux joueurs de se mettre face au public. Et sans plus tarder, on va présenter donc ces deux formations. On va commencer par l'équipe de Lille avec son numéro 1, Nathan Fabre, sur Hello Lily. En numéro 2, Notre-Dame. Où en étions-nous? Au numéro 5, Antoine Cocoinac sur Saint-Domingue, le capitaine. Et enfin le numéro 6, il s'agit de Tom Dupont sur Fredo. L'équipe est entraînée par Christophe Dupont. Du côté des maillots noirs de West Lyon, nous avons en numéro 2 Antonin Renard sur Val d'Arcy, sur Spidermania. Et enfin en numéro 7, Mathieu Triveri sur Fairly Drive. L'équipe est entraînée par Benoît Lévesque. À l'arbitrage, nous aurons Hélène Petit-Demange en arbitre central. Et on va démarrer ce match par une faute technique P3 pour l'équipe de Lille. Et c'est parti pour ce match qui démarre donc sur une P3 pour l'équipe de Lille. Voilà, première offensive avortée. Le score. Il y a eu plein d'appels côté droit. Ah, on s'est trompé de côté. Voilà, ça c'est bien fait du côté de West Lyon, le beau décalage sur la touche et on va tenter directement de se déporter vers le but adverse. Oui, ça c'est très bien fait, et l'égalisation dans la foulée du capitaine Alexis Dinan. Un partout. Allez, intervention de l'arbitre. Ça a sifflé, messieurs. Temps mort, arbitre, arrêt du temps. Il y a eu un contact, maintenant on va. Les arbitres sont en train de discuter cette possession. Allez, le chronomètre qui redémarre. Marquez, côté gauche. Il n'y a pas de solution. Vous avez donc ici quelques-uns des meilleurs joueurs. Allez, la combinaison lilloise pour cette pénalité numéro 3.
Le ballon qui circule bien de droite à gauche à droite, et puis dans l'axe on a passé par une petite porte. Est-ce qu'on va pouvoir libérer les bras et un tir? Ça va taper le fer, le ballon est récupéré par la formation lilloise. Il faut que c'est Grégoire Choquel, mais là il est obligé de sur la balle. Intervention des arbitres. Ça a été 3 pour l'équipe de Lille. Encore une faute de priorité au ramassage. En tout cas, c'était une bonne défense là de la part de West Lyon. On a bien tapé le ballon qui a provoqué la perte de balle du joueur lillois. Allez, l'offensive, on est sur une combinaison différente. Ah oui, ça s'est très bien fait, la passe vers l'avant. Suite à cette longue passe vers l'avant là-bas, côté droit. Très précise. Et ça a provoqué cette action lilloise qui va se conclure par une T1, c'est tiré et c'est marqué, but accordé à Romain Delberg pour l'équipe de Lille. Lille qui va donc prendre l'avantage de Buzyn. À gauche cette fois-ci. Voilà, donc il y a les joueurs de Lille qui ont réclamé des fautes et donc on... Il y a une balle d'égalisation entre les doigts. Antonin, Thomas Marchal avec Antonin dans l'axe. On se déporte un peu côté gauche. On a bien fermé la porte là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir les ballons? Il y a un appel dans l'axe de Thomas Marchal. Est-ce qu'il va être servi? Non, on va ressortir. Et on a trouvé la sortie, Mathieu qui tourne à la moitié du terrain. Antonin qui feinte la passe, il s'est ravisé. Antonin toujours, côté droit. Pas de solution, ni de tir, ni de passe. On va être obligé de réétirer le bloc lillois pour créer des espaces. Mathieu Triveri avec Mathieu Poletto. Antonin, Mathieu précis. Et c'est l'égalisation pour l'équipe de West Lyon. Avec le sifflet, il y a une bagarre là, ballon. Temps mort, arbitre. Ce sera un entre-deux, impossible de déterminer qui a sorti la balle. Parce que le ballon a été chahuté par les deux joueurs, donc la façon la plus équitable de repartir sera un entre-deux. Vous avez vu l'arbitre Quentin Gauthier-Lafaille. Alors le ballon a été boxé dans le camp lillois puis dehors. Et c'était par le joueur de Lille, Tom Dupont, du coup. Avantage. 4-3 pour l'équipe de West Lyon. Il reste encore beaucoup de temps, hein, bien sûr. Il est trop tôt pour parler d'un exploit. Ouais, était annoncé, priorité noire, on l'a entendu par une petite demande d'arbitre central, le ballon qui retombe au sol, intervention des arbitres. Avant la pause. Deuxième période, ce sera les Lillois qui bénéficieront de cet avantage, donc c'est important d'essayer de prendre de but d'avance. C'est pour les Lillois, bien sûr, c'est important d'essayer de fermer la porte à tout prix. 10 secondes. Allez, il va falloir déclencher un tir
assez rapidement. Pour ça, il faudra se déporter dans le camp adverse, se rapprocher de la cible. Attention, Thomas Marchal, il est très précis, ballon recentré, le tir, ça tape de fer. Ouh, et on va en rester là à ce tir qui est parti juste avant le buzzer, hein. Mais malheureusement, on n'a pas été assez précis. Allez, c'est la pause, 4 buts à 3, 3 minutes de repos. Avant la seconde période, qui s'annonce très chaude, hein, puisque les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur. Hein. Même si les... Là, allez, il faudra donner de la voix pour votre équipe en deuxième période. Est-ce qu'il y a des supporters pour l'équipe de Ouest Lyon? Ah, ils sont 4. Il y en a un qui lève la main tout en haut. Tu dois être dans le même sens que lui. Est-ce qu'il y en a qui sont neutres? Quoi donc? Lille pour le moment classé 4e, Ouest Lyon 10e. Et pour le moment c'est Ouest Lyon qui crée la surprise. Ouest Lyon est devant. Il s'agira de tout faire pour résister à cette armada lilloise parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité, de joueurs internationaux pendant cette seconde période. Allez, c'est parti. Ouais, le ballon qui circule bien, et dans l'axe, Antoine Cocoynac, le capitaine qui déclenche. Ah, ça tape le fer, le ballon qui retombe dans les mains de Thomas Marchal pour l'équipe de Ouest Lyon. Est-ce qu'il va y avoir une contre-attaque? Non, on a bien fermé la porte. Tout de suite, là, comme du pot. Ouais, donc passe aux mains de l'équipe de Ouest Lyon. Mathieu côté droit, Mathieu qui va tenter de gagner tout seul, il est passé, Mathieu de tir, le but accordé. Oui, non, oui, c'est accordé pour l'équipe de Lille. Et il est passé de l'autre côté, Thomas Marchal pour aller chercher ce ballon. Et oui, le règlement l'autorise. Après le coup de sifflet, le deuxième rang défensif a le droit de passer de l'autre côté à condition de ne gêner personne. Dans le but de reprendre le ballon de volée en cas de ballon boxé. Voilà, ça a été le cas. C'est pas la première fois qu'il nous fait cette histoire, Thomas Marchal. C'est un spécialiste coutumier du fait. Allez, dans l'axe, Mathieu. Côté droit maintenant, il est encore passé. Il enchaîne, Mathieu Poletto, il est chaud. Et le 6e but pour l'équipe de Ouest Lyon qui fait le break. 6 buts à 3. Alors en handball, 3 buts d'écart, ça se remonte en 1 minute ou 1 minute 30, à condition d'avoir un gros temps fort. Donc là on regarde le chronomètre, il reste 7 minutes 45. Il y a le temps encore pour Lille, mais il va falloir vraiment se réveiller maintenant. Peut-être sur cette nouvelle offensive, Antoine Cocoynac, il déclenche cette fois-ci. C'est au fond, le tir du capitaine. Tout à l'heure, il était un peu troué, il avait trouvé le sac, mais cette fois-ci, pour laquelle les joueurs de Ouest Lyon bénéficient du pénalty numéro 3. Mathieu qui accède à côté gauche, est-ce qu'il est passé? Mathieu de tir, le but accordé. C'est pas Mathieu Poletto, cette fois-ci c'est Mathieu Triveri, mais l'équipe de Ouest Lyon qui enchaîne 8 à 5. Est-ce qu'à tout hasard il n'y aurait pas un petit match de Paris-Match tout à l'heure? Encore 4 minutes, 8 à 6, c'est serré.
On a des visages concentrés là, des deux côtés. Ah, ça démarre fort, on a frappé la passe, et encore une fois un décalage de l'autre côté, ça c'est fait. Prise de balle par Mathieu Triveri, deuxième rang. On a un avantage en cours, voilà, fin d'avantage, on a eu une petite faute. C'était un avantage, je crois, donc on va laisser le jeu se dérouler.